pouvons, on peut laver le cerveau de quelqu'un. Comme dans une secte. Hein. Voilà, comme dans toutes les sectes, les sectes qui ne sont pas forcément pédosatanistes, mais j'ai envie de vous dire, dans les sectes, il y a toujours une affaire de quasiment de pédocriminalité. Souvent, les patrons, Jody Mandreau, on l'a vu, tout ça, profitent des petits-enfants pour les abuser. Donc, c'est très, très proche du fonctionnement des sectes. Et donc, comment la personne est résiliente par rapport à ça? Comme dit madame, heureusement qu'elle a trouvé la foi pour essayer de la sauver, malgré le fait qu'elle ait tenté de mettre fin à ses jours plusieurs fois. Mais je veux dire, il y a des personnes, là, elle est survivante, mais il y a des personnes qui n'ont pas survécu à ça. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des personnes qui finissent par se suicider et qui ne sont pas là parce que c'est tellement horrible. Et nous, dans nos sociétés, pour terminer, nos sociétés occidentales, on a beaucoup de mal à imaginer que ça soit possible parce que je crois qu'on s'est déconnecté du sacré. Vous savez bien que dans le Moyen-Âge, on était plus dans les croyances, dans les rituels avant. Après le Moyen-Âge également, et je veux dire, aujourd'hui, on est dans le monde moderne de technologie, Internet, etc. Et on n'est plus dans le sacré, on n'est plus dans l'invisible. Et donc, je crois que ces groupes-là profitent de ça pour dire, vous voyez ce qu'elle dit, ça n'a pas de sens, parce que je veux dire, on est dans un monde tellement cartésien, tellement rationnel aujourd'hui, et déconnecté du sacré. Vous avez moins ça dans les pays de type africain. Moi, je suis antillais d'origine, je peux vous dire que c'est beaucoup plus... nous, on croit beaucoup plus à ces choses-là. Enfin, nous, si je me mets avec le peuple antillais, mais c'est-à-dire qu'il y a le Brésil, etc., reste très connecté par rapport au spiritisme, etc. Mais nous, en Europe, en Occident, justement, complètement déconnecté de tout ça, parce que on est cartésien et que très peu de gens ont la foi, si je puis dire, la foi se perd, les églises se vident. Et donc, finalement, je crois que pour ces bourreaux, c'est beaucoup plus facile de dire, vous voyez, elle hallucine complètement, elle nous sort des choses complètement incroyables, parce qu'aujourd'hui, l'occidental ne croit plus au monde de l'invisible. Donc, je crois que ça laisse la porte ouverte à justement se dire, mais c'est quoi cette histoire d'enfant? Quand vous parlez de rituel, qu'il fallait manger, l'histoire de l'ongle là, qu'on vous enlève et qu'il faut manger tout ça, les gens ne comprennent pas la symbolique qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un dit, mais pourquoi manger un ongle? Pourquoi couper la main d'un enfant? Pourquoi boire son sang? Quand on vous dit que c'est du symbolique, mais derrière, les personnes... Quelle symbolique, par exemple? Comme je l'ai dit, boire le sang d'un enfant. Alors moi, je ne suis pas spécialisée là-dedans, mais on imagine bien que c'est toujours l'idée du bain de jouvence, voler, entre guillemets, la pureté, l'enfant... la transgression. La transgression. Et puis voilà, l'enfant, c'est quand même, comme je disais, on sacrifie des agneaux, on ne sacrifie pas des taureaux. Donc l'enfant, c'est l'être pur, vierge, innocent, inoffensif. Et prendre une âme innocente, inoffensive au bon Dieu, parce que c'est entre un enfant de Dieu, si je puis dire, il y a quand même la notion de, je te vole une âme, une jeune âme toute vierge, toute pure, toute innocente, je te la vole et je la fais basculer dans le camp du mal. Et donc aussi, c'est s'octroyer la puissance, c'est-à-dire que, il avait parlé d'adénochrome, mais sans parler d'adénochrome et de choses concrètes, moi je crois qu'au niveau symbolique aussi, c'est vraiment, comme le font les vampires, c'est aspirer la vitalité de l'autre. Et quand j'aspire la vitalité de l'autre, qu'est-ce que c'est? Vous savez, ce sont des délires démiurgiques. C'est-à-dire se prendre pour Dieu, se prendre pour le créateur du monde. Je crois qu'il y a des personnes, d'un point de vue égotique, narcissique, qui se prennent pour Dieu et qui ont tout simplement envie littéralement d'écraser les autres. Et donc pour ça là, pour avoir une puissance, parce que souvent ce sont des personnes qui dans leur vie ne réussissent pas ou autre. Et je tenais aussi à dire, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est qu'il y a un endoctrinement. Vous savez, vous sortez du métro, vous avez quelqu'un qui vous tend un papier, la scientologie et compagnie. C'est qu'ils cherchent à recruter des fidèles en permanence pour étendre leur pouvoir, pour étendre leur secte. Et les personnes les plus vulnérables tombent là-dedans parce que elles cherchent justement à aller mieux. Elle cherche justement, vous savez, on cherche des réponses. On se dit, mais qu'est-ce qui fait que dans ma vie, j'arrive pas à m'en sortir? Et là, en vous associant au mal absolu, en pactisant, ces fameux mots, en pactisant avec le diable, certaines personnes ont l'impression qu'elles vont se faire une place en or dans la société. Bon, évidemment, si on est croyant, on sait que c'est pas une place en or qu'elles se font, c'est une place en enfer. Mais ces personnes-là, voilà. Et donc aujourd'hui, on ne croit plus à toutes ces croyances, à tout ce monde de l'invisible. Et aujourd'hui, peut-être qu'il faudrait, pour comprendre le témoignage de madame, qu'on se reconnecte avec cette partie du sacré, avec cette partie de l'invisible, avec la partie de la croyance, et se dire qu'on est dans un monde matériel, mais il y a peut-être des choses immatérielles qui nous échappent, et il faudrait... Il faut revenir, revenir à la spiritualité. Oui, tout à fait. C'est ça le secret. Moi, je peux vous dire que si j'avais pas été... J'ai été convertie au passage dans mon chemin de guérison et de libération, sans la foi, moi, j'aurais pas tenu. Enfin, Oui. Voilà, c'était impossible. Après, j'ai eu beaucoup d'aide... du ciel. Moi, j'ai vécu des choses qui sont, d'un point de vue cartésien, totalement impossibles. Donc, on va dire qu'il y a eu beaucoup de surnaturel dans ma vie et il continue à y en avoir beaucoup.